Donc quand on est parti à Paris, il a démissionné de l'armée et on est parti ensemble à Paris. Et si tout ce que vous pensiez savoir n'était qu'un mensonge soigneusement construit? Si, derrière les sourires éclatants et les caméras aveuglantes, se cachait un secret capable de faire vaciller des carrières entières? Ce soir-là, au milieu d'une salle pétrifiée, un geste interdit a tout révélé. Une main serrée, un regard brûlant, une vérité enfouie depuis 2 ans soudain arrachée au silence. Pourquoi a-t-il choisi de briser l'ombre à cet instant précis? Et surtout, à quel prix? Personne ne savait alors que cette révélation n'était que l'explosion finale d'une tempête silencieuse qui rongeait Pierre depuis des mois. Car avant ce geste public, avant cette main serrée devant tout Paris, il y eut la fatigue, la peur, les nuits blanches et ces douleurs étranges qu'aucun médecin n'expliquait vraiment. Tout avait commencé bien plus tôt, dans un appartement trop calme où, chaque soir, Pierre s'effondrait sur son canapé, le souffle court, convaincu qu'il perdait quelque chose de vital sans comprendre quoi. Lorsqu'il montait sur scène, il semblait radieux, solide, presque invincible. Mais une fois les projecteurs éteints, son cœur cognait comme s'il voulait briser sa cage thoracique pour s'enfuir. Elena fut la première à remarquer ces tremblements qu'il cachait derrière des blagues, cette manière d'essuyer discrètement la sueur froide qui perlait sur ses tempes, et surtout ce regard éteint qui n'apparaissait que lorsqu'il croyait être seul. À cette époque, il vivait déjà dans un équilibre instable, tiraillé entre la célébrité soudaine et un passé familial dont il ne parlait jamais. Les souvenirs étaient trop lourds, trop douloureux, trop chargés d'incompréhension. Entre lui et sa famille, les mots ne circulaient plus, remplacés par des silences épais et des attentes impossibles. Il avait grandi avec l'impression de devoir mériter sa place, de devoir prouver chaque jour qu'il valait quelque chose. Et cette pression ne l'avait jamais vraiment quitté. Lorsque la Star Academy l'a propulsé sous les projecteurs, beaucoup pensaient qu'il vivait enfin son rêve, mais lui savait qu'il marchait sur un fil. Le monde le regardait, le jugeait, le consommait. Et pourtant, c'est dans cette effervescence qu'il rencontra Elena. Une rencontre qui n'avait rien de spectaculaire, juste un échange de regards dans un couloir, puis un sourire partagé sans raison, puis cette étrange sensation que quelqu'un voyait enfin au-delà du personnage. L'ironie, c'est qu'au moment où sa vie semblait la plus exposée, il trouva quelqu'un qui respectait son besoin d'ombre. Elena n'était pas fascinée par la lumière, elle s'en méfiait même. Elle avait connu trop tôt la violence des attentes, les contrats trompeurs, les producteurs qui veulent vous façonner à leur image, et ces illusions qui se brisent dès que l'on ose dire non. À 18 ans, elle avait refusé un contrat pourtant lucratif parce qu'il exigeait qu'elle change tout. Son style, sa voix, son identité. On avait dit qu'elle gâchait sa chance. Elle répondait simplement qu'elle préférait se perdre elle-même que de perdre son âme. Cette force intérieure, cette lucidité presque brutale, Pierre la sentit immédiatement. Mais ce n'était que plus tard qu'il comprit que cette femme fragile en apparence portait en réalité le même type de cicatrice que lui. Leur rapprochement fut tout sauf rapide. Ce fut une suite de moments suspendus, des confidences échangées entre 2 répétitions, des silences lourds de sens, des conversations nocturnes qui s'allongeaient bien au-delà de ce qu'ils avaient prévu. Il y eut une nuit en particulier où tout aurait pu basculer. Pierre venait de faire une crise d'angoisse si forte qu'il avait dû quitter la salle pour reprendre son souffle. Il s'était réfugié dans un couloir désert, persuadé qu'il allait s'effondrer. Elena l'y trouva, assis par terre, le visage blême, les mains tremblantes. Elle ne dit rien. Elle s'assit simplement à côté de lui, posa sa main sur son épaule et attendit que son souffle redevienne régulier. Ce geste d'une douceur presque irréelle se grava en lui plus profondément que n'importe quelle déclaration. Ce fut ce soir-là qu'il comprit que ce lien dépassait l'amitié, mais il eut peur. Peur de briser ce qu'il construisait lentement. Peur que la lumière dévore Elena comme elle dévorait tout sur son passage. Peur aussi de reproduire les erreurs de son passé familial, lui qui ne savait aimer qu'en se demandant s'il en avait le droit. Pendant des mois, ils vécurent dans cette danse hésitante, avançant puis reculant, se frôlant sans oser se toucher vraiment. Mais plus ils tentèrent que de résister, plus le destin semblait s'acharner à les rapprocher.
Une répétition annulée les laissait seuls dans un studio désert. Un trajet improvisé les obligeait à marcher côte à côte sous la pluie fine d'un soir parisien. Un micro défaillant les forçait à se tenir plus près que prévu. Comme si la vie elle-même refusait de les laisser s'ignorer. Pourtant, malgré l'évidence, ils savaient que céder serait dangereux. Car aimer dans l'ombre est une chose, mais être découvert sous la lumière est un risque que peu survivent. Ils tentèrent donc de taire leurs sentiments, de rester raisonnables. Mais le cœur, lui, ne connaît pas la raison. Il avance, il brûle, il réclame. Et un jour, il exige. C'est ce qui arriva à Pierre. Un soir de décembre, alors qu'il répétait une nouvelle chanson, il sentit une douleur vive lui traverser la poitrine. Il crut d'abord à un problème physique, mais la vérité le frappa brutalement. Ce n'était pas son corps qui cédait, c'était son cœur, épuisé de vivre à moitié. Ce soir-là, il comprit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi, dans le silence, dans la peur, dans ces demi-vies où tout doit être caché pour survivre. Il fallut du temps, beaucoup de temps, avant qu'il ose l'avouer à Elena. Mais lorsqu'il le fit, elle répondit simplement « Alors vivons, même si ça fait trembler le monde. » Et le monde, effectivement, allait trembler. Lorsque Pierre et Elena décidèrent enfin de s'avouer leur amour, ils savaient déjà que rien ne serait simple. Car plus leur lien se renforçait, plus l'extérieur devenait menaçant, comme si le monde refusait de les laisser respirer. Dès les premières semaines, des détails anodins commencèrent à attirer l'attention. Un regard trop tendre capté par une caméra, un fou rire partagé hors antenne, une absence simultanée sur les réseaux. Rien de concret, mais assez pour nourrir les suspicions. Dans les couloirs des plateaux, les chuchotements se faisaient plus insistants, comme une fumée rampante prête à s'enflammer au moindre souffle. Pierre se crispait chaque fois qu'un technicien insistait un peu trop sur ses déplacements. Elena, elle, sentait que les maquilleuses l'observaient plus longtemps qu'avant, comme si elle cherchait une trace visible de ce qui se déroulait dans l'ombre. C'était un jeu dangereux, un équilibre fragile entre vérité et dissimulation. Pourtant, il tenait main bon. Ils se retrouvaient en secret, dans des cafés à l'écart, dans des parkings presque vides, ou sur le toit d'un immeuble où seul le vent semblait connaître leur histoire. Là, dans l'immensité silencieuse du ciel nocturne, ils se permettèrent d'être eux-mêmes, deux âmes liées par un besoin viscéral de tendresse. Mais ce bonheur clandestin avait un prix. Pierre, déjà fragilisé par ses angoisses, commençait à manquer de sommeil. Chaque vibration de téléphone pouvait être un article, une rumeur, une menace contre leur équilibre. Il vérifiait constamment si quelqu'un les suivait. Parfois, en marchant dans la rue, il changeait brutalement de direction, persuadé d'avoir reconnu un paparazzi. Elena tentait de le rassurer, mais elle sentait elle aussi la pression monter, comme une vague prête à s'abattre sur eux sans prévenir. Puis vint l'incident qui fit tout basculer. Un soir, en quittant discrètement un studio, ils crurent avoir échappé au regard. Mais un flash surgit de l'obscurité, violent, tranchant, presque agressif. Pierre eut un sursaut, Elena recula et en une fraction de seconde, il comprit que leur secret venait d'être volé. Le photographe s'enfuit immédiatement, laissant derrière lui un silence glacé et une peur dévastatrice. Elena posa une main sur sa bouche, tremblante. Pierre sentit une colère sourde monter en lui, une frustration accumulée pendant 2 ans qui menaçait d'éclater. Cette photo, il le savait, pouvait détruire tout ce qu'ils avaient Elena protégé. Pourtant, contre toute attente, le cliché ne sortit pas immédiatement. Pendant plusieurs jours, ils vécurent ça dans une angoisse étouffante, guettant le moindre article. Rien. Pas une ligne. Comme si quelqu'un retenait encore la tempête, comme si l'univers leur accordait un sursis fragile. Ce répit étrange les déstabilisa davantage. Pierre commença à se demander si ce silence n'était pas le calme trompeur, avant une explosion plus violente. Elena tenta d'y voir un signe, un avertissement leur offrant une dernière chance de choisir, continuer à fuir ou affronter. Ce fut finalement lors d'un dîner, dans un appartement éclairé par quelques bougies, qu'ils comprirent que le choix était fait. Pierre parlait à peine, le regard perdu sur la ville illuminée. Elena s'approcha,
posa sa main sur la sienne et murmura « As-tu encore peur de nous ?» Il ferma les yeux, puis répondit d'une voix brisée « J'ai peur du monde, pas de toi !» Ce fut là, précisément, que tout changea. Elena sentit dans ces mots une vérité profonde. Leur amour ne pouvait plus rester caché, car ce secret était devenu une prison. Elle lui dit alors ce qu'elle n'avait encore jamais osé prononcer. « Si nous devons tomber, alors tombons ensemble, mais dans la lumière. » Pierre la regarda longuement, et dans ce regard, il y avait un mélange de peur, de soulagement et de décision. Car au fond de lui, il savait que l'heure approchait, l'heure où il faudrait choisir entre survivre dans l'ombre ou vivre pleinement au grand jour, quitte à affronter le tumulte. Et ce choix, une fois posé, allait déclencher l'inévitable. Lorsque la décision fut prise, même en silence, quelque chose changea profondément entre eux. Pierre se redressa comme s'il respirait enfin, sans avoir à se cacher. Et Elena sentit une force nouvelle naître dans son regard, une détermination qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pourtant, ce que ni l'un ni l'autre n'imaginaient, c'est que le destin avait déjà pris de l'avance sur eux. 2 jours seulement après cette conversation décisive, un journaliste publia un article anodin en apparence, insinuant subtilement que Pierre n'était plus tout à fait le même depuis quelque temps, et que une présence féminine inattendue semblait le rendre plus vulnérable, mais étrangement plus heureux. Ce n'était qu'une phrase perdue dans un long papier, mais elle eut l'effet d'une étincelle dans une pièce saturée d'oxygène. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. On analysait chaque regard, chaque geste, chaque absence, chaque mot de Pierre. On disséquait les interactions d'Elena. On imaginait des scénarios absurdes. On parlait d'une histoire secrète de disputes, de retrouvailles, de trahison. Rien n'était prouvé, mais tout faisait déjà scandale. Pierre tenta de garder son calme, mais il sentait la panique revenir par vagues. Il connaissait trop bien la brutalité de l'opinion publique, cette machine qui crée une rumeur le matin et en détruit une vie le soir. Elena, elle, restait droite, presque impassible, mais son silence cachait un tumulte intérieur. Elle n'avait jamais voulu être au centre d'un drame médiatique. Elle craignait pour Pierre, pour sa carrière, pour son fragile équilibre émotionnel qui avait mis tant de temps à se reconstruire. Lorsque le producteur de l'émission convoqua Pierre en urgence, un matin glacial, il comprit immédiatement que la situation prenait une ampleur incontrôlable. Le producteur lui parla avec prudence, choisissant ses mots comme on marche sur du verre brisé. Il évoqua l'image publique, la pression médiatique, les sponsors qui commençaient à poser des questions, les risques de polémique. Jamais il ne prononça le nom d'Elena, mais il n'en avait pas besoin. Tout le monde savait. Pierre sortit du bureau avec la gorge serrée, le cœur battant si fort qu'il en avait mal aux côtes. Il marcha longtemps, presque sans direction, jusqu'à ce que la pluie commence à tomber, comme pour lui rappeler qu'il n'avait plus beaucoup de temps avant que la tempête éclate réellement. Le soir même, il retrouva Elena sur le toit où ils avaient pris l'habitude de se réfugier. Elle comprit immédiatement que quelque chose avait changé. Il lui raconta tout, d'une voix posée mais brisée. Elle l'écouta sans l'interrompre, les yeux fixés sur l'horizon sombre. Puis, lorsqu'il eut fini, elle lui demanda doucement « Est-ce que tu regrettes ?» Il secoua la tête. « Non, je regretterais seulement de ne jamais avoir le courage d'être vrai. » Ces mots furent pour elle la confirmation qu'elle attendait. Alors elle fit ce qu'elle n'avait jamais osé faire. Elle prit sa main sans se cacher, sans la moindre hésitation, comme si le monde entier pouvait les voir et que cela n'avait plus d'importance. Ce geste si simple, si pur, fut le prélude à ce qui allait devenir l'un des moments les plus marquants de leur histoire. Car à partir de cet instant, leur amour n'appartenait plus au secret mais à un choix conscient, assumé, irréversible. Et lorsque Pierre sentit la main d'Elena se refermer sur la sienne, il comprit que, quoi qu'il arrive désormais, il ne reculerait plus. Ni devant les rumeurs, ni devant la presse, ni devant la tempête. Car pour la première fois, il ne se sentait plus seul. Et cette certitude allait bouleverser ce qui se produirait quelques jours plus tard, devant des centaines de personnes, lorsqu'il ferait le geste que personne n'avait vu venir. Les jours qui suivirent furent tendus à un point presque insoutenable. Pierre et Elena vivaient dans une atmosphère d'électricité permanente, comme si chaque minute risquait de déclencher une onde de choc irréversible.
Plus ils tentèrent de rester discrets, plus les regards se faisaient insistants, plus les murmures s'accumulaient, plus la pression devenait étouffante. Pourtant, contre toute logique, ce climat oppressant ne les éloignait pas. Il les unissait davantage, comme si la menace extérieure soudait leurs doigts au lieu de les séparer. Pierre, lui, oscillait entre une lucidité nouvelle et une inquiétude qui le rongeait. Il savait que la moindre erreur, la moindre expression trop tendre, la moindre hésitation devant une caméra pourrait tout trahir. Mais il savait aussi que continuer à vivre dans la peur finirait par le briser. Sa santé mentale était devenue une priorité, et il commençait à comprendre que cacher la vérité était devenu plus destructeur que de l'affronter. Elena observait cette transformation avec une admiration silencieuse. Elle avait toujours su qu'il possédait une force insoupçonnée, mais le voir lutter contre ses angoisses, contre ses doutes, contre les ombres du passé qui menacèrent de le rattraper, la touchait profondément. Elle sentait qu'il arrivait au bout d'un chemin, qu'une décision radicale se préparait en lui, une décision qu'aucune discussion n'aurait pu empêcher ou précipiter. Puis arriva l'invitation à l'événement qui changerait tout. Une soirée de gala parisienne où Pierre devait apparaître, une soirée prestigieuse, entourée de caméras, de journalistes, de personnalités influentes. Il hésita longuement. Elena lui proposa de ne pas y aller, consciente du danger que représentait cet événement pour leur secret encore fragile. Mais Pierre refusa. « Je ne veux plus fuir », dit-il simplement. Ce soir-là, Paris brillait d'une lumière presque irréelle. Les façades dorées se reflétaient dans les flaques laissées par la pluie. Les voitures avançaient lentement, et l'air semblait chargé d'une tension que seul Pierre percevait vraiment. Lorsqu'il entra dans la salle, tous les regards se tournèrent vers lui. Il y eut un instant de flottement, comme si le temps se retenait de respirer. Pierre sourit, salua, échangea quelques mots, mais son esprit était ailleurs. Il cherchait quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Elena. Elle devait le rejoindre plus tard, et chaque minute d'attente faisait grimper son rythme cardiaque. Quand enfin elle apparut, vêtue d'une robe sombre et simple mais d'une élégance saisissante, Pierre sentit son cœur se serrer. Elle avançait avec une assurance qui contrastait avec les battements affolés de sa propre poitrine. Elle le rejoignit discrètement, sans un mot, leurs regards se croisèrent, et dans cet échange muet, il comprit que tout basculerait ce soir. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la presse, elle aussi, avait flairé l'odeur du scandale. Plusieurs journalistes avaient reçu des informations anonymes affirmant que Pierre n'était pas seul et que la vérité ferait bientôt surface. Des caméras étaient y braquées sur lui, prêtes à capturer le moindre geste compromettant. Lorsqu'il sentit ce filet d'attention se resserrer autour de lui, une étrange sensation le traversa. Ce n'était plus de la peur, c'était de la clarté. Il se tourna vers Elena, posa discrètement sa main sur la sienne, et ce simple contact déclencha en lui une onde de certitude. Il ne voulait plus cacher ce qu'il ressentait. Il ne voulait plus mentir par omission. Il voulait respirer, exister, aimer sans se terrer. Il savait que ce qu'il s'apprêtait à faire provoquerait des réactions violentes, des conversations interminables, peut-être même des conséquences sur sa carrière. Mais il savait aussi que renoncer à ce geste serait renoncer à lui-même. Alors, tandis que la salle brillait, que les murmures enflaient, que les caméras se tournaient lentement dans sa direction, Pierre prit une décision. Une décision qui changerait à jamais sa vie, celle d'Elena, et la perception que le public aurait d'eux. Ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas un acte impulsif, mais l'aboutissement de 2 ans de silence, de peur, d'amour clandestin et de courage longuement mûri. Et dans les secondes qui suivirent, le destin allait s'ouvrir devant lui comme une porte qu'on ne peut plus refermer. Ce qui arriva dans les minutes suivantes reste encore aujourd'hui l'un des moments les plus inattendus et les plus commentés de la scène médiatique. Pierre savait qu'il ne pourrait plus reculer. Il sentit son cœur battre violemment contre sa poitrine, non pas de peur, mais de cette énergie étrange qui naît lorsqu'on s'apprête à défier le monde entier. La salle vibrait d'un murmure continu, un bruit sourd chargé d'attentes et de suppositions. Les caméras se braquaient peu à peu vers lui, comme si elles pressentaient un mouvement imminent. Elena, à ses côtés, gardait une expression maîtrisée,
mais dans ses yeux, il percevait une émotion profonde, un mélange de fierté, d'inquiétude et d'un amour silencieux qui le poussait à franchir la limite qu'il avait trop longtemps respectée. Alors il inspira lentement, se redressa, et comme si tout se déroulait au ralenti, il avança de quelques pas vers le centre de la salle. Les conversations se figèrent, les têtes se tournèrent, un silence dense tomba brusquement comme une chape de plomb. Pierre se retourna vers Elena, et devant cette foule prestigieuse, devant les journalistes, devant les flashs prêts à s'enflammer, il tendit la main vers elle. Une seconde d'hésitation, puis elle posa la sienne dans la sienne. Ce geste minuscule déclencha un séisme. Les flashs explosèrent immédiatement, une première vague, puis une deuxième, puis un véritable déluge. Les murmures se transformèrent en exclamations incrédules. C'est elle ? Impossible. Ils se tiennent la main ? Oh mon Dieu, c'est vrai. Pierre sentit l'impact, la violence du moment, mais, étrangement, il ne recula pas. Au contraire, il serra davantage la main d'Elena comme pour ancrer ce choix dans la réalité, pour lui dire qu'il ne la laisserait pas affronter seule cette tempête. Elena, au lieu de baisser les yeux, leva le menton. Son regard clair croisa celui de plusieurs journalistes, et loin d'afficher la panique qu'on aurait pu attendre, elle offrit un sourire discret, presque imperceptible, mais chargé d'une confiance désarmante. Ce sourire fit encore plus de bruit que les flashs. À cet instant précis, tout le monde comprit que ce n'était pas une rumeur, pas un accident, pas une mise en scène. C'était la vérité. La salle explosa. Certains applaudirent, sincèrement émus. D'autres chuchotèrent furieusement, comprenant que cette révélation allait bouleverser des stratégies médiatiques soigneusement préparées. Plusieurs caméras tentèrent de s'approcher. Des journalistes crièrent le nom de Pierre, cherchant une déclaration immédiate. Mais Pierre, lui, restait impassible, le regard fixé sur Elena, comme si la salle autour d'eux n'existait plus. Pourtant, derrière ce moment d'éternité flottait déjà la conscience de ce qui les attendait. Car dévoiler leur relation ainsi n'était pas un acte innocent, c'était une déflagration. À cet instant précis, des téléphones vibraient déjà dans les poches des producteurs, des attachés de presse, des directeurs de chaîne. Les réseaux sociaux s'enflammaient en temps réel. Les hashtags naissaient par dizaines, les vidéos circulaient déjà, les captures d'écran se multipliaient et les premières interprétations agressives apparaissaient. Pierre et Elena devinrent en une minute les protagonistes d'une histoire que le public s'appropriait déjà sans leur demander leur avis. Mais malgré le chaos qui prenait forme autour d'eux, quelque chose de puissant, de presque sacré, flottait dans l'air. Pour la première fois, il n'était plus un secret, plus une ombre, plus un murmure étouffé. Ils étaient là ensemble sous les projecteurs, unis par un choix qui leur appartenait enfin. Une émotion rare traversa alors Pierre, une sensation de libération, presque violente, comme si un poids immense venait de quitter son corps. Il savait que ce moment marquerait la fin de leur tranquillité, qu'ils allaient devoir affronter les critiques, les articles, les attaques, les doutes, et peut-être même des pertes professionnelles. Mais il savait aussi que, quoi qu'il arrive, il ne pourrait jamais regretter ce geste. Il jeta un dernier regard à Elena, qui répondit d'un sourire fragile mais incandescent. Un sourire qui disait « Quoi qu'il advienne, on affrontera ensemble ». Et dans ce simple échange, au milieu du tumulte, ils comprirent que tout ce qui allait suivre serait difficile, intense, imprévisible, mais qu'ils venèrent d'accomplir quelque chose de rare, presque héroïque. Choisir l'amour plutôt que la peur. Lorsque les portes du gala se refermèrent derrière eux, Pierre et Elena comprirent que le véritable choc ne se trouvait pas dans la salle illuminée, mais dans le monde extérieur qui les attendait avec une voracité nouvelle. À peine montés dans la voiture, les téléphones se mirent à vibrer sans répit. Messages affolés de leurs proches, appels manqués des agents, notifications infinies où les réactions s'accumulaient par milliers. La première photo de leurs mains enlacées, publiée quelques minutes plus tôt, explosait déjà sur les réseaux. En moins de 10 minutes, elle devint virale. Des centaines de commentaires pleuvaient, certains émerveillés, d'autres furieux, d'autres encore profondément blessants.
Pierre lisait ces mots comme on reçoit des coups invisibles. Mais Elena posa sa main sur sa cuisse et murmura « Ne regarde pas, ce ne sont que des ombres qui parlent. » Pourtant, ils savaient tous deux que ces ombres avaient un pouvoir immense. Les premiers articles sortirent 1 heure plus tard. Certains célébraient leur courage, mais d'autres s'acharnèrent avec une violence glaciale. On parlait de trahison envers les fans, de stratégie médiatique, de relations dangereuses. Un chroniqueur alla même jusqu'à affirmer qu'Elena n'était qu'un frein à la carrière de Pierre. Le soir même, plusieurs producteurs exigèrent des explications. Des réunions d'urgence furent organisées dans des bureaux où l'on tentait de comprendre comment gérer la crise. Pierre sentit la vieille angoisse revenir. Cette sensation que sa vie était soudain contrôlée par d'autres, que ses choix personnels devenaient des dossiers analysés par des inconnus. Elena, malgré sa force intérieure, ne put empêcher un léger tremblement lorsqu'elle lut un message haineux visant son passé. Les mots lui lacérèrent le cœur. « Est-ce que tout cela en valait la peine ?» pensa-t-elle fugitivement. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers Pierre, elle vit dans son regard une clarté qui la ramena immédiatement à la réalité. Oui, cela en valait la peine parce qu'ils avaient cessé de mentir. Dans les jours qui suivirent, la tempête ne faiblit pas. Les émissions de télévision analysèrent leurs gestes. Les plateaux débattèrent de leur couple comme s'il s'agissait d'un sujet politique national. Des inconnus se permettèrent de juger leur intimité, d'interpréter leur silence, de réinventer leur histoire. Pierre oscillait entre colère et lassitude, tandis qu'Elena tentait de rester droite. Mais chaque attaque contre lui faisait plus mal qu'une blessure personnelle. Malgré tout cela, il se produisit quelque chose d'inattendu. Une vague de soutien sincère commença à émerger. Des fans racontèrent leurs propres histoires d'amour cachées. Des messages d'encouragement affluaient. Des artistes prenaient publiquement leur défense. Cette lumière fragile mais persistante les enveloppa peu à peu. Et c'est précisément dans ce chaos, au milieu du bruit, des jugements, des peurs et des hésitations, qu'ils réalisèrent une chose essentielle. Ils venèrent de traverser la pire secousse possible, et pourtant, ils étaient encore debout, ensemble. Pierre prit la main d'Elena un soir, alors qu'il se promenait loin des caméras, et lui dit d'une voix calme « Si la tempête est passée, alors maintenant, commence notre vraie vie. » Elle le regarda longuement, les yeux brillants, consciente que ce moment, si simple en apparence, était peut-être le plus précieux de tous. Car au-delà des crises, au-delà des rumeurs, il restait cette vérité indestructible. Ils avaient choisi l'un l'autre. Et désormais, rien ne pourrait les séparer sans leur consentement. Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti la fragilité, le courage et la beauté de leur amour, alors soutenez-les comme ils se sont soutenus l'un l'autre. Laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour suivre la suite de leur chemin. Votre geste compte, votre compassion aussi.